Si vous n'avez pas une trésorerie pour ça, comment vous faites pour remplacer votre toiture? $30 000, 25 000 euros, comment vous faites? Vous vous retrouvez à courir vers des prêts conso, des prêts travaux, sachant que ça alourdit votre capacité d'emprunt, ça alourdit votre situation. La rentabilité du bien n'a pas augmenté, au contraire, parce que le loyer, c'est pas parce que vous refaites la toiture que le loyer change, non. Le locataire, il s'en fout, vous ne pouvez pas augmenter son loyer hormis l'indice d'augmentation des loyers, parce que vous avez changé une toiture, c'est votre affaire. Ah là là, donc il faut faire très attention avec les frais d'entretien. Ça paraît basique comme ça, mais ça pique, croyez-moi, ça pique. Et je vous parle d'expérience. Il y a des moments où vous refaites les travaux après le passage d'un locataire. Vous avez même pris 1 mois de caution hors charge ou 2 mois même hors charge. Mais c'est rien du tout quand vous regardez l'état dans lequel le gars vous laisse le logement. Une fois, on s'est retrouvé là, 2 mois de loyer hors charge, 800 euros. Mais quand vous voyez les travaux, on vous fait un devis de travaux pour remettre la maison en état. Vous vous dites non, ça sert à rien quoi, franchement. Il faut avoir ça, il faut être préparé. C'est vrai que c'est des choses qu'on défiscalise, mais il faut déjà avoir cet argent-là pour faire ces travaux-là afin de défiscaliser. C'est de ça qu'il s'agit, chers résilients. Le 6e point, ce sont les taxes et les impôts. Beaucoup se lancent à l'aventure et une fois que la période des impôts arrive, ils sont choqués. Ils ne se rendent pas compte en amont, ils ne se rendaient pas compte qu'il fallait régler ça, qu'il fallait payer les impôts sur leurs revenus immobiliers. Parce qu'une fois de plus, les gens ne prennent pas la peine de se faire accompagner. Ils pensent que la formation coûte cher, mais l'ignorance, ça coûte encore plus cher. Vous vous retrouvez à avoir une imposition qui est au prix fort. Vous vous retrouvez là, tout ce que vous gagnez, vous redonnez à nos amis du fisc. En soi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais sincèrement, je suis sûre que si vous avez la possibilité de garder ça dans votre poche, vous allez choisir l'option de garder dans votre poche. Donc, enfin, pourquoi leur donner si vous pouvez garder dans votre poche? Et ça, il faut comprendre que vous avez des stratégies pour défiscaliser. Vous avez des niches fiscales et il y en a plein dans l'immobilier. C'est un crime. À chaque fois que j'ai accompagné des gens après certaines erreurs, j'ai trouvé dommage parce que le problème, au début, c'est des personnes qui voulaient bien, mais qui voulaient faire des choses seules, qui ne voulaient pas investir dans un accompagnement. Et c'est lorsque ces personnes se brûlent qu'elles prennent l'accompagnement. C'est absurde en fait, c'est absurde parce que vous perdez déjà de l'argent, vous perdez du temps, de l'énergie et c'est à ce moment-là que vous vous dites tiens, comment je peux faire pour redresser cette affaire-là? Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues à moi avec cette affaire d'impôt. Parce que quand vous vous retrouvez là, on vous envoie une imposition 6 000, 7 000 euros. Là, vous commencez à réfléchir. Parce que quand vous faites les ratios, vous vous rendez compte que c'est une opération qui n'est pas intéressante pour vous. Vous croyez que vous gagnez des sous, mais en fait, vous ne faites même pas une opération blanche. Au contraire, vous mettez de l'argent tous les mois dans votre projet. En soi, ce n'est pas mauvais. Parce qu'on peut se dire que oui, vous avez du patrimoine. Et c'est vrai, vous faites du patrimoine. Mais pour ceux qui veulent du cash flow, comment ces personnes font? Donc, c'est des points comme ça qui doivent attirer votre attention. Ça, on ne le dit pas assez. Si vous ne vous positionnez pas dans une bonne niche fiscale, c'est-à-dire si vous n'avez pas une bonne stratégie sur le plan fiscal, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Vous allez gagner des sous, mais vous allez tout redonner. Et comme Robert Kiyosaki disait dans son livre « Père riche, Père pauvre », c'est votre capacité à garder dans votre poche qui fait la différence. Ce n'est pas combien vous gagnez. Donc, vous aurez beau gagner 2 000 euros, 3 000, 5 000 euros sur une opération, mais si vous redonnez tout savoir plus aux impôts, j'ai envie de vous dire que c'est chaud quoi. C'est chaud pour vous. Le 7e point ici,
vous avez un certain stress permanent. Le stress permanent, ça on ne le dit pas souvent. Vous savez, stressé par les locataires, stressés par l'environnement économique, dans le sens où vous avez des nouvelles qui peuvent être toujours drastiques. Il y a des gens, après avoir investi, sont en mode connecté, ou quand ces personnes veulent investir, sont en mode connecté à des informations mainstream. Vous savez, vous regardez les chaînes d'investissement, vous dites que ouais, les taux explosent, oui, il y a ci, il y a ça. Ça vous stresse, le locataire, tout vous stresse en fait. À un moment, il faut prendre de la hauteur en fait. Il faut prendre de la hauteur sur votre investissement, parce que si vous ne le faites pas, je vous assure que le stress va finir par vous avoir. Non, il faut mettre en place des stratagèmes pour maximiser votre investissement, pour mettre des garde-fous. Mais une fois que c'est fait, soufflez un coup en fait. Soufflez un coup, ne soyez pas en mode, voilà, vous stressez pour un oui ou pour un non. Ça peut arriver que malgré vos garde-fous, qu'il y ait des imprévus, qu'il y ait des travaux, qu'il y ait des choses comme ça, un locataire qui casse quelque chose, ça arrive. Mais lorsque vous avez été préparé à cette éventualité-là, ça vous libère de ce stress inutile-là. Donc, ne stressez plus. Ça, on ne le dit pas souvent, mais l'investissement immobilier, c'est le stress. Hein. Imaginez-vous, vous devez financer votre projet. Vous avez fini de signer un compromis. Vous recherchez votre financement. Vous n'arrivez pas à trouver un prêt bancaire. Vous ne dormez pas bien. J'ai des résilients que j'ai accompagnés au moment du financement. C'était quelque chose. Mon téléphone sonnait comme jamais. C'est-à-dire qu'au point qui était fixé, souvent c'était pour les rassurer. L'équipe, il y avait d'autres qui ne lâchaient pas certains de mon équipe en mode oui, il faut nous fixer un autre point, ainsi de suite, parce que le stress était énorme. Ça faisait que pour certains, je me retrouvais à faire de l'assistance psychologique. Tellement ils étaient stressés. Vous savez, quand vous avez un premier refus de prêt, un deuxième, un troisième, là vous commencez à vous dire que l'affaire ci, comment je fais? Je ne parle même pas de ceux qui déposent des séquestres et autres. Donc, et quand on vous demande certaines conditions pour sortir de votre projet. C'est pour cela que je dis que faites-vous accompagner. Il y a des choses que vous ne devez pas valider dans un compromis. Non, vous devez être intransigeant sur certaines choses. Refusez que certaines choses figurent dans votre compromis. Sinon, ça vous revient à la figure. Et vraiment, je parle à titre personnel, je parle à titre d'accompagnatrice des cas que j'ai eu à voir, sincèrement. Il y a des moments, il faut dire non, 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 ou vous refusez carrément d'aller au bout de poursuivre, parce que ça va vous coûter cher si vous vous retrouvez dans des situations où le financement est compliqué. Ça, on ne vous le dira pas. On ne vous le dira pas. Le 8e point, ce sont les artisans malhonnêtes. Ça, je peux faire un livre sur les artisans. Vous savez, vous commencez ensemble, il faut vous faire des devis, tout va bien, mais après, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'après, le stress que c'est, l'artisan démarre votre chantier, il disparaît. J'ai eu encore récemment une proche là, l'artisan a disparu sur son chantier. Un rez-de-chaussée commercial. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça dit que vous avez le temps de vous faire mille et une idées de ce que vous pouvez faire de ce monsieur quand vous allez le choper. Tellement ça vous stresse, mais comme je disais au point précédent, le gars a disparu. D'autres artisans, ils se retrouvent à vous faire un travail, mais merdique. Quand vous regardez, vous vous dites, ouais, non, mais quand même ça, je le fais moi-même, quoi, et c'est encore mieux. Je ne sais pas mettre un clou, mais je suis sûre que si je m'y mets, je fais mieux que ça. Pourtant, c'est lui le professionnel. Vous avez des artisans comme ça qu'il faut gérer. Et ça, si vous ne savez pas comment gérer ces personnes-là, vous allez vous retrouver avec des chantiers inachevés. J'ai eu un autre résilient qui s'est retrouvé avec 9 mois de retard sur son chantier. 9 mois. Ça veut dire que le gars, pour faire une rénovation d'un immeuble de 2 lots, c'est-à-dire 2 appartements, il s'est retrouvé avec 1 an de travaux à contourner comme ça. Le différé même qui avait été mis en place, absorbé, etc. Vous vous rendez compte? Ça vous choque et vous commencez comme ça. Vous avez absorbé votre année de différé avec un artisan qui s'est retrouvé à vous zapper, à aller dans d'autres chantiers, à vous faire n'importe quoi, il fallait recommencer, etc. Ça, on ne le dit pas souvent assez, pourtant c'est des réalités du terrain. Si vous ne savez pas ça,
Si vous n'avez pas quelqu'un pour vous expliquer ça, pour vous dire voilà comment il faut faire, vous allez vous casser la figure. À souhait, je vous promets. Le 9e point ici, c'est la plus-value négative à la revente. Il faut savoir que la plus-value se fait à l'achat. Et maintenant, tout au long des années, vous optimisez cela. Mais lorsque vous achetez déjà un logement hors de prix, vous rajoutez encore les travaux. Vous vous retrouvez à la fin d'une période où vous souhaitez vous séparer de votre bien à n'avoir pas de plus-value. Parce que vous avez acheté trop cher. Ici, je fais un clin d'œil au logement dans le neuf. Tout ce qui est vendu neuf, les logements en VFA et tout. Vous achetez souvent hors prix marché. Et je vous parle d'expérience une fois de plus. Parce que lorsque vous achetez un bien comme ça, hors prix marché, des années plus tard, quand vous faites évaluer votre bien, le bien en fait, il est dans les prix marché. Et souvent, vous retrouvez 10 ans avec un bien pour retrouver ces prix marché là. Et en plus, vous êtes dans des zones, voilà quoi. Donc, ici, c'est un programme où on vous dit, voilà, vous aurez des impôts, une bonne des fiscs, etc. Mais il faut encore vous rassurer que le programme est adapté à votre situation. Parce que beaucoup se font appâter par cette réduction d'impôts que vous aurez. On vous promet ça sur le plan fiscal, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? J'ai déjà fait cet exercice plus d'une fois avec des résilients. Et à la fin, c'était pour qu'ils réalisent que non, ça ne vaut pas la peine. Pour beaucoup, dans leur situation, ça ne valait pas la peine. C'est vrai qu'il y a des cas de figure où ça vaut la peine quand vous avez vraiment des impôts à payer. Mais généralement, ça ne vaut pas la peine. Et beaucoup s'engouffrent dans cela parce que voilà, ils veulent du tout prêt pour ces logements neufs, etc. Il faut faire encore très attention. Ça, on ne vous le dit pas assez. Mais c'est des choses qui vous font vous casser la figure en bonne et due forme. Imaginez-vous au bout de 10 ans. Vous n'avez pas à récupérer au moins ce que vous avez mis dans un logement. Vous n'êtes pas au prix d'achat au bout de 10 ans et vous revendez à un prix inférieur. Vous vous rendez compte? Et quand on calcule ce que vous avez eu comme crédit d'impôt et autres, on se rend compte que non, ça ne valait pas la peine. Et ça, c'est lorsque vous avez des mauvais conseils au départ avant d'investir. Donc, faites très attention. Dites-moi dans les commentaires. Qui a déjà acheté un logement neuf ici? Est-ce que c'était dans le cadre d'un investissement? Est-ce que c'était pour une résidence principale? Partagez. Dites-moi, est-ce que l'un des points que je viens de lister vous parle? Que ce soit les locataires difficiles, que ce soit la vacance locative, que ce soit les squatteurs, que ce soit les impôts. Partagez. Partagez vos expériences. Parce que là, c'est des choses qui sont très souvent tabous. C'est toujours le côté glamour qui est mis en avant. Or, il y a des choses moins glamour, j'ai envie de dire. Et ça, il faut connaître avant de mettre les pieds dedans. Et il faut encadrer cela pour pouvoir esquiver tous ces pièges-là que vous avez quand vous investissez. Donc, voilà. Et pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, vous avez également des stratégies d'investissement dans ce livre « Vivre et réussir en France » qui vous explique comment vous pouvez justement procéder pour optimiser vos investissements. Et ceux qui souhaitent encore pousser, vous pouvez me contacter sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous, afin qu'on échange de votre projet. Ce sera avec plaisir. D'ici là, pensez à vous abonner, activer la cloche, partager autour de vous. Ça va aider des personnes, oui, ça va aider beaucoup de personnes. Parce que c'est un sujet très tabou. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao.